son revers, tel que vous voyez au tableau. Vous trouverez au tableau, à la partie supérieure, je ne sais pas si tout le monde voit, à la partie supérieure, je préfère reprendre ça clairement ici. Attends, je vais me déplacer, Voilà. Vous trouvez à la partie supérieure, dans la fusion de ces deux clés, il y a un rectangle qui apparaît à la partie supérieure. Et en faisant une étude, en étudiant minutieusement cette figure, je me suis rendu compte que ce carré-là, ou ce rectangle, c'est un piston. Et le trait ici, c'est la bielle. Et les encoches ici, c'est le vilebrequin. Attendez. Vous n'avez pas encore bien compris. Pour que vous puissiez bien comprendre, puisque je disais que, après la clé du premier temps, vient le clé du deuxième temps. Donc le clé du deuxième temps, c'est la progression des clés du premier temps. Où l'élément postiche a fait un tour de 45 degrés. Là, c'est 0 degré. Et ici, 45 degrés. En faisant la fusion des clés du deuxième temps, vous trouvez ici réellement que le piston qui est assis ici, au point bas, est projeté vers le haut. Et réellement, le piston est relié au vilebrequin par la bielle ici, la tige ici, que nous appelons bielle. Et le vilebrequin avec ses encoches, c'est ça qui fait le mouvement cyclaire continu dans le moteur. Et ce mouvement cyclaire continu provoque le mouvement alternatif va-et-vient au piston. En mécanique, on appelle ceci, le premier temps ici, admission. Et le deuxième temps ici, on appelle ça compression. Admission, c'est quoi? Le piston est assis au point bas après avoir aspiré de l'air frais dans la chambre à combustion. La compression, c'est quoi? Le piston monte en comprimant l'air qui était aspiré au premier temps. Et puis viendra le troisième temps. Viendra le troisième temps, avec les clés du troisième temps, de 90 degrés, où le piston est arrivé à quelques degrés du point haut. Et ici, dans la mécanique, on appelle ça temps en balance. C'est-à-dire le piston envoie le mélange gazé, profite de cette occasion, pour envoyer le mélange gazé dans la chambre à combustion, donc le carburateur. Parce que lorsque le piston atteint le point haut du moteur, puisqu'il entraîne le volume d'air, il n'arrive pas à atteindre le sommet. Le carburateur profite pour envoyer le mélange gazé et la bougie lance les étincelles, il y a augmentation du volume d'air dans la chambre à combustion et le piston ne sait plus supporter ce volume d'air, il est chassé vers le bas et il va maintenant attaquer avec les clés du quatrième temps, ce que nous appelons l'échappement. Le piston monte encore, après avoir été chassé, il monte encore pour faire sortir l'air qui était brûlé au troisième temps vers l'extérieur. Alors ici, je voulais seulement dire ceci. Si nous manquons de savants, c'est parce qu'il nous manquait une base. Les savants ont des écritures secrètes qui sont révélées par leurs ancêtres et les enfants utilisent pour faire des recherches. Mais nous les Noirs, parce que nous n'avons pas une écriture, comment voulez-vous que nos enfants deviennent des savants? Aujourd'hui, grâce à Papa Simon Kimbangu, qui nous a révélé cette écriture, qui va donner à nos enfants les bases de recherche, qui va développer l'esprit créatif, qui va développer, je disais, l'esprit créatif de nos enfants. Dans l'art plastique, je voudrais rapidement terminer là parce que je dois respecter les programmes. Voilà. Non, on peut s'arrêter là. Ok. Voilà. Dans l'art plastique, j'ai découvert comment nous pouvons avoir changé de stylo.
comment nous pouvons avoir nos motifs à nous. C'est-à-dire, rien qu'avec un élément ici, découvert sur les murs de briques, nous ajoutons un trait, disons graphe, tiré de la grille, toujours, que je viens de vous montrer ici au tableau. Rien qu'avec cette clé, je reprends ça, je fais la rotation suivant le principe de l'optique, je reprends toujours, je passe dans le principe des miroirs, puisqu'il y a toujours deux éléments à la base, 2 et 5, je reprends ça, je fais la rotation, et en faisant la sommation de tout ça, en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, vous découvrez que, en prenant la première clé, la deuxième clé, la troisième clé, la quatrième clé, la cinquième clé, en multipliant ces unités les unes aux autres, sixième, la septième, la huitième, nous trouvons qu'il y a un personnage qui apparaît avec ses bras ici, hein, ses pieds en forme de victoire. Et nous pouvons, je peux vous dire déjà que ça c'est un robot. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Ce robot peut nous servir dans beaucoup de choses. Et j'ai même demandé un financement pour que nous puissions réaliser ce robot. Et ceux qui viennent de la salle, je vais leur expliquer le travail que va faire ce robot. Pour être bref, parce que vous viendrez dans la salle, ceux qui veulent avoir des éclaircissements sur la mathématique liée à cette écriture, parce qu'il y a aussi la mathématique. Dernièrement, j'ai été invité au CREM, au Centre de recherche pour la mathématique, pour aller montrer le piste de la mathématique de cette écriture. Donc, après la pause, pendant la pause, disons, les gens peuvent passer dans la salle pour visiter, et nous avons des dépliants à vous distribuer. Distingués invités. L'écriture négro-africaine Mandombe, prédite par l'envoyé spécial de Jésus-Christ sur la terre, Papa Simon Kimbangu, de 1921 à nos pères, et aujourd'hui une réalité culturelle et scientifique vivante. Les étapes de la révélation de l'écriture négro-africaine Mandombe doivent nous interpeller et servir de leçons. Car, après plusieurs réflexions et études sur les différents faits, miracles vécus au cours de ces voyages, et la découverte des éléments qui constituent la base de l'écriture Mandombe, nous avons réellement confirmé que c'est Dieu qui nous révèle les choses cachées. Comme le déclare la Bible dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Chers frères et sœurs, l'exposé d'aujourd'hui sur l'écriture négro-africaine Mandombe a comme objectif d'informer le monde de la mission de Papa Simon Kimbangu, c'est de libérer les peuples opprimés de la terre, et l'écriture négro-africaine Mandombe est un exemple vivant et palpable de cette libération. Car comme le confirment les historiens, l'écriture est à la base de toute civilisation. L'écriture Mandombe qui démarre la civilisation de l'homme noir ayant été révélée par Papa Simon Kimbangu, il ne fait l'ombre d'aucun doute que Papa Simon Kimbangu est notre sauveur. Il reste donc à nous de le mettre au centre de nos préoccupations pour que lui soient adressées des prières et des demandes d'intervention spirituelle à tout moment et en toutes circonstances. Nous qui avons reçu des révélations, nous devons collaborer, guider les autres sur la manière d'entrer en contact avec lui. Parce que Papa Simon Kimbangu, pour entrer avec lui, il faut beaucoup de prières. Je dis bien beaucoup de prières. Et moi, pour avoir cette écriture, j'avais fait 8 mois de prières. Ainsi,
Pardon, je voulais dire, cette façon d'entrer en contact avec lui a fait l'objet d'une étude de notre part. Comme disait toujours Papa Mfumambanza, ma casse de ma bondeli. Ainsi, en faisant une étude rétrospective sur les différentes manifestations de Papa Simon Kimbangu au cours de notre voyage de Kinshasa en Kamba, nous avons pu expérimenter l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience de Papa Simon Kimbangu. Commençons d'abord par l'appel. Le fait d'avoir été appelé à nous rendre en Kamba prouve à suffisance qu'un Kamba est notre lieu sacré, sinon le lieu indiqué pour nous purifier. C'est-à-dire, nous les Noirs, tous les problèmes que nous pouvons avoir, notre salut c'est en Kamba, qu'on soit en guerre, qu'on soit menacé, nous devons aller en Kamba pour aller prier et demander à Papa Simon Kimbangu. Parce que moi, je n'étais pas kimbanguiste, j'étais catholique. Il pouvait me dire dans les rêves, David, commence à prier à partir d'aujourd'hui, je vais te donner une mission pour la race noire. Mais il m'envoie d'abord en Kamba. C'est pour dire qu'un Kamba, c'est le lieu indiqué pour nous les Noirs. Ensuite, l'apparition de Papa Simon Kimbangu au parti Molar confirme l'omniprésence de ces derniers. Il a par ses gestes montré à nos proches parents qui doutaient à la maison que c'est lui qui nous a appelés en Kamba vit et il est toujours présent parmi nous. Quant au cantique de promesses entendu à en croire les premiers chefs spirituels de l'Église du Mangui, son éminence Nguyen Aguntima, c'est la confirmation d'une réalisation de promesses faites par Papa Simon Kimbangu au travers nous. C'est-à-dire, l'écriture maintenant vient de se réaliser, la race noire maintenant a son écriture, grâce à notre effort, c'est-à-dire ce que Papa Nguyen avait dit, ça s'est confirmé. La vision d'une constellation des étoiles dans le ciel montre que Papa Simon Kimbangu est l'unificateur, parce que ces étoiles, ces jours-là, se sont réunies et ça formait un joli cercle. Que Papa Simon Kimbangu est l'unificateur. Et la mission que nous avons reçue est une mission de l'unification de tout un peuple. Car bien des peuples sont unis par leur religion, leur langue ou par leur écriture. Le fait de rester collé au sol avec la lampe tempête montre l'omnipotence de Papa Simon Kimbangu. C'est la manifestation même de ses actes de puissance. Parce que qui peut retenir quelqu'un au sol? Mais Papa Simon Kimbangu m'a collé au sol. Donc, c'est pour montrer sa puissance qu'il est capable de tout. Et il peut nous transformer. La fuite de la femme qui ne voulait pas nous approcher confirme qu'en entrant en contact avec lui, avec Dieu, celui-ci nous transforme, nous illumine, à l'instar de Moïse. Après sa descente du mont Sinaï, il y a les enfants d'Israël qui avaient aussi fui, qui ne voulaient pas le voir, parce que sa figure illuminée. La vision d'un homme qui planait dans l'espace de la cité sainte, jusqu'à aller atterrir au mausolée de Papa Simon Kimbangu et à l'école secondaire d'Nkamba en faisant des sons en longueur d'un bout à l'autre du bâtiment, nous fait comprendre que c'est lui, Papa Simon Kimbangu, dont le corps repose au mausolée, est non seulement présent partout, mais aussi nous montre la délicatesse de la mission nous confiée est une mission didactique, c'est-à-dire d'enseignement. C'est-à-dire, tant que l'on c'était pour miracle nous sommes comme on a nzela ngai Simon Kimbangu dont le corps réussi au mausolée parce qu'il n'avait même pas fait 2 minutes là-bas au mausolée. Et quand il est parti à l'école en faisant des soins en longueur, moi je n'avais pas compris à ce moment-là. C'était pour me dire que voilà la mission que tu vas avoir, c'est une mission de l'enseignement. Tu vas ouvrir les écoles. Et le fait de sauter par-ci par-là, c'était pour dire que tu vas commencer à beaucoup voyager. Aujourd'hui, moi, je ne fais que voyager pour cette écriture. Par Matadi, je suis au Cabinda, je suis à Brazza, je suis à Pointe-Noire. Dernièrement, j'étais à Paris, où j'étais invité par les étudiants noirs de la diaspora. Je suis rentré, je suis à Labrador, je ne fais que ça. Et c'était une façon de me dire, voilà la mission que tu vas avoir. La révélation des chiffres 5 et 2 avec l'ordre formel de faire à partir de ces deux, à partir de ceci, tout ce dont nous aurons besoin dans l'activité matérielle, nous confirme l'omniscience de Papa Simon Kimbangu.
Lui qui nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. Puisque moi, votre frère, j'étais appelé en Kamba. Et l'homme d'Nkamba, c'est Papa Simon Kimbangu. Et j'ai entendu de mes yeux, de mes oreilles, pardon, Papa Simon Kimbangu me dire, Babile momi bale wana yo moni, yangonde bokosele makamunyo, so bozana ngo poste matériel. Pour votre information, nous sommes déjà à notre 218e conférence. Souvent à l'INIKIN, beaucoup de professeurs m'invitent pour aller montrer la capacité de l'homme noir en matière inventive. Ma dernière conférence à l'INIKIN, c'était à la faculté des sciences sociales. J'étais invité par le professeur Lapika. Dans le cadre de son cours, j'ai démontré la capacité de l'homme noir aux étudiants de la première licence, deuxième licence de la faculté des sciences sociales. À l'heure qu'il est, j'ai encore une invitation de la psychologie, du professeur Mpinda, qui était aussi envoyé par le ministre de la Recherche scientifique pour venir vérifier et lui donner l'appréciation de cette écriture. Et le professeur Mpinda m'avait coté excellent, meilleur inventeur du Congo démocratique à ce moment-là. Et il m'invite maintenant à aller montrer aux étudiants de la faculté de psychologie la capacité de l'homme noir en matière inventive. Donc je disais que, pour votre information, nous sommes déjà à notre 218e conférence. Un jour, après un exposé à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, un étudiant de la deuxième licence en droit nous dira non sans humour, après ma conférence, il me dira, monsieur, il y a un Dieu qui t'inspire. Va demander à ton Dieu de te donner son nom dans le monde spirituel. J'étais invité à la faculté de droit. Je peux même citer le nom de cet étudiant. C'était Maître Mabela à ce moment-là. Ceux qui le connaissent, parce que je ne sais même pas où est-ce qu'il est maintenant. Nous avons dormi dans la même chambre, dans le même lit dans sa chambre. J'étais parti là-bas pour animer une conférence faculté de droit. Alors Maître Mabela me dira, tu as un Dieu qui t'inspire, allez demander à ton Dieu de te donner son nom dans le monde cosmique, dans le monde spirituel. Et dans nos prières, nous commençons à demander cela à notre Dieu. Voilà qu'un jour, nous avons rêvé comme si nous étions en Kamba. Nous avons vu venir vers nous Papa Simon Kimbangu nous disant, ça j'ai vu dans le rêve, je me retrouvais en Kamba, juste disons, devant l'église. Mais à ce moment-là, l'église n'était pas encore là. Il y avait une petite maison, il y avait une boutique là. C'était juste à côté de cette boutique où moi j'étais debout, dans le rêve. J'ai vu venir vers moi Papa Simon Kimbangu, et il m'a dit, Nakubazai Savo, mon nom, roi de nombre père et impair, le maître des pays en profondeur. J'ai gardé ça. J'ai gardé ça. Et quand je me suis réveillé, j'ai répété ça, j'ai écrit ça rapidement pour que je ne puisse pas oublier, parce que j'avais bien entendu. Roi de nombre père et impair, le maître des pays en profondeur. Mes chers frères, en étudiant cette phrase, nous nous sommes rendus compte que Papa Simon Kimbangu, c'est Dieu qui s'est fait homme. J'ai demandé des gens, j'ai trouvé plusieurs personnes pour leur demander qu'est-ce que cela signifie, le sens de cette phrase. Personne n'arrivait à donner le sens de cette phrase. Un jour, une idée m'est arrivée. Non, je peux même ici. Il y a des espaces. Montez. Ça va ici, c'est bon. J'ai essayé d'écrire ce nom. Il m'a dit, je suis roi de nombre. De nombre, père. Père et impair. Le maître des pays
en profondeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai étudié cette phrase-là moi-même. Je me suis dit, je vais me tenter de compter les lettres de cette phrase. À ma grande surprise, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il y a une lettre qui manque. Il y a S, oui. De nombres pairs. Il y a plusieurs nombres pairs. Donc je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Il m'a révélé deux chiffres, 5E. Bon. Comment se fait-il, mes chers frères? Une phrase que j'ai rêvée dans le rêve, j'ai écrit ça, je compte les lettres, ça tombe les deux chiffres qu'il m'a révélés. Je me suis dit, je vais compter parce qu'il y a deux phrases ici. La première phrase, roi des nombres pairs et impair. La deuxième phrase, le maître des pays en profondeur. Je compte pour la première phrase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je compte pour la deuxième phrase. 1, 2, le maître des pays en profondeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Même l'écriture qui m'a révélé est symétrique. 5 dans le miroir devient 2, et 2 devient 5. La phrase qu'il me donne a l'égalité des chiffres. 26, 26. J'essaie de compter le nombre de mots. Parce qu'il y a 52 chiffres, lettres, pardon. Je compte les mots. Il y a le mot roi. Ça fait 1, nombre 2, père 3, impair 4, mètre 5, pays 6 et profondeur 7. 5 plus 2 est égal à... C'est-à-dire 52 lettres avec 7 mots. 5 plus 2 est égal à 7. J'essaye de compter les chiffres romains. Pardon, les chiffres romains. Je compte. Nous avons... donc on commence par les nombres croissants. Nous avons M qui est 1000. Nous avons M ici qui est 1000. Nous avons M ici qui est 1000. Ça fait 3000. Nous avons D ici qui est 500. Là encore D, ça fait 500. Et là encore il y a D qui fait 500. Ça fait 1500. Ça nous donne 4500. Je compte les 5, nous avons d'abord le 1, nous avons un I qui est 1, là il y a encore 1, là il y a encore I qui est 1, là encore I qui est 1, là encore I 1, là encore Y, on peut le remplacer tout par 1, et puis, oui, V on le remplace par 5. Nous comptons, nous avons plus 5, ça fait 4555. Plus 1, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 6, ça fait 4511, oui. Oui. Oui, il y a... Passer à la conclusion. Bon, donc, d'accord. Donc 4 plus 9, j'ai commis une erreur quelque part. Passer à la conclusion.
Ah oui, oui, pardon, il y a 50 qui manquaient. Elle, c'est 50. Oui, oui. Il y a 50 qui manquaient. Donc, plus 50, 4511, plus 50, je vais terminer bientôt. Ça fait 4561. Et ce qui ferait 4 plus 5, 9, 9 plus 6, 15, 15 plus 1, 16, et 1 plus 6 est égal à 7. Donc, le tout tombe toujours à la fin, le chiffre est 7. Je suis allé trouver des théologiens. J'avais même trouvé le professeur Ngwapisi pour dire, mais pourquoi à la fin toujours il y a un chiffre 7? Il m'a dit, c'est la preuve que c'est Dieu. Voilà mes chers frères, pour terminer, je voudrais vous dire seulement ceci. Comparativement à la Sainte Vierge Marie qui est apparue à Lourdes pendant 18 jours à une jeune fille de 12 ans, répondant au nom de Bernadette, et avait dit, va leur dire que je suis l'Immaculée Conception. Parce que les prêtres, quand la fille avait dit qu'elle voyait une sœur dans la grotte, les prêtres ont demandé à la fille d'aller dire à cette sœur-là qu'elle voyait dans la grotte comment elle s'appelait. Et la sœur avait dit à la fille, tu dois revenir ici pendant 18 jours. Et le 18e jour, je te dirai qui suis-je. Et puis le 18e jour, la sœur a dit à la fille que je suis l'Immaculée Conception. Après réflexion, les prêtres confirmèrent que c'est la Vierge Marie qui est apparue à Lourdes. C'est comme ça aujourd'hui, Lourdes en France est devenue une grande ville religieuse. En ce qui nous concerne, c'est à nous de confirmer qui est Papa Simon Kimbangu à partir de cette phrase. Ce qui manque à l'homme noir, ce n'est ni l'intelligence ni la logique, mais le manque de liaison spirituelle avec son Dieu. Maintenant que vous venez de suivre ce témoignage qui vous a fait découvrir Papa Simon Kimbangu et ses œuvres, il appartient à nous tous d'en profiter. Le Kriti Mandombe permet maintenant à chaque personne de comprendre la richesse africaine à travers sa spiritualité, sa science et son génie créateur. Pour terminer, mes chers frères et sœurs, comme maintenant nous avons notre culture, nous devons lutter pour qu'un jour nous puissions apprendre et nous exprimer dans nos langues et notre propre culture. Car il n'y a aucun peuple qui est déjà développé au monde ou en voie de développement qui utilise une langue ou une écriture d'emprunt. Nous savons que c'est difficile, mais comme disent les écrivains, la lutte continue et la victoire est certaine. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, mes chers frères, messieurs, mesdames, nous allons terminer ici. Nous allons lever cette séance. Ce n'est pas pour clôturer la conférence, mais au moins, nous terminons ce matin avec des réunions en plein air. Nous pouvons nous sentir libres en attendant que tout le monde regagne le centre d'accueil à 14 heures, comme on nous le demande. Oui, la communication qu'on nous a donnée, je vais la lire ici. Oui. Où est cette communication? Ah, oui. Votre attention, s'il vous plaît. Na komo ya tata mwana molio mosantu tokoloba ngo na lingala, particulièrement na bandeko banso batikali na kati na bandako. Lokola tozali en direct na télévision. Clôture ekosalama, séance à clôture ekosalama na amphithéâtre te. Mais ekosalama kuna na tribune esika ouverture et salamaki. Donc bandeko banso bazali na bandako
bakoka ko se déplacer rapidement na centre d'accueil na tribune ndenge kaka tozalaki mokolo ya dimanche batata bamama bandeko banso oyo bazali na bandako surtout baoyo bazali nzinga na centre tozala mingi na centre mpo bakonzi bakozala mingi na centre na cérémonie ya clôture à partir ya 14h30 tozala biso banso. Donc ce que tosilisi awa tokozwaka mwa repos moke na baoyo tozali awa na centre na amphithéâtre mwa repos moke e tokomi bongisa mpo na cérémonie ya clôture ekobanda à partir ya 14h30 ya mibale tozali na esengo mingi na ntina na conférence mais comité d'organisation na bandeko mosusu tobongisaki bilamba oyo toza komona ya conférence ezali kuna na kiosque de vente na baprix ya se ekozala kitoko mingi moto na moto aparticipaki na conférence azala na mwa souvenir ta polo ta mwa elamba oyo ekozala na ye te akende na yango na esika ya auti ezali nango ka mwa talo moke penza mpo ozala na souvenir ya conférence kozangisa yango te nazongisi micro na président mpo na programme ya bosilisi. Je crois qu'on peut demander un chant. On fait la prière, un chant. Voilà, après ce témoignage très poignant de David Wabela du Paï, inventaire inspiré de l'écriture Mandombe, les remenant à la plénière, parce qu'à la fin il faudrait qu'on fasse des actes de la conférence, mais ces actes se préparent. Voilà pourquoi des groupes de quelques personnes doivent être constitués pour que ceux-ci puissent voir dans quelle mesure doit-on rédiger les recommandations et autres actes de la conférence. Nous nous excusons, nous sommes allés un peu plus vite en besogne. Nous avons ici quelque chose de très important à écouter avant de clôturer. Nous avons au sein de notre conférence ici le conseiller spécial du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, conseiller spécial de la présidence, donc qui est avec nous ici, de Brazzaville, et il a un petit message à nous donner, comme message de fin de la conférence, certainement qui va nous fortifier avant de clôturer définitivement et sortir à l'extérieur. Son Excellence, nous vous demandons de passer pour donner votre message. Allô. Un peu de patience donc, pour écouter son Excellence. Allô. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, vous me voyez avec beaucoup de papier, mais n'ayez pas peur, je ne vais pas vous imposer un discours. J'avais préparé un exposé pour faire un parallèle entre le destin de Kimpavita et celui de Simon Kimbangu. Mais ce que j'ai dit a été tellement répété que même si les enseignants disent que l'institution est la mère de la pédagogie, moi je ne veux pas redire ce que les autres ont dit. Je veux simplement vous lire la dernière page de mon exposé. Kimpavita meurt, brûlé vif pour son patriotisme ardent, pour l'unité de son royaume, pour l'amour sans borne pour son peuple. Kimpavita
et brûlée vive parce qu'elle voulait rendre confiance et espoir à son peuple. Forte de ses convictions, elle prêcha, opéra des miracles, soulagea des affligés. Elle harangua ses frères à rendre le royaume digne, à s'unir pour rétablir le règne d'un roi unique pour tout le Congo. Au XXe siècle, en pays Congo, un catéchisme protestant reçoit la visite du Christ. C'est Simon Kimbangu, qui, non seulement a des visions, mais ramène à la vie après prière une femme agonisante. Simon Kimbangu combat les injustices des missionnaires qui travaillent à l'asservissement des peuples. Les missionnaires protestants et catholiques se déchaînent contre l'église de Simon Kimbangu. Les colons et leur administration et les journaux à leur dévotion se déchaînent. On déporte, on jette en prison et Simon Kimbangu lui-même est arrêté. Il meurt en prison. Entre Kimpavita et Simon Kimbangu, c'est que leur église a reçu la haine des églises d'Europe qui ne voient dans les églises africaines que de la xénophobie. L'autre point commun, c'est que Kimpavita et Simon Kimbangu ont compris que la libération politique et économique a comme prélude et comme préalable la libération spirituelle et culturelle. Et cette libération culturelle et spirituelle a un but, la libération intégrale de l'homme noir longtemps chosifié. Le moyen, c'est la conscientisation des peuples que les esprits malins appellent la populace, alors que ce sont les peuples qui sont les maîtres de l'édification. L'instrument, l'arme de cette libération, c'est le message de Simon Kimbangu qui reproduit et prolonge celui de Kimpavita. Cependant, ce message s'adresse bien sûr aux Kimbanguistes, mais il s'adresse aussi au-delà de ceux-ci pour atteindre tous les peuples noirs et tous les peuples du monde. Cela vous fait donc obligation de diffuser dans le monde entier ce message. Il y en a qui ne le recevront pas du premier coup, mais il faudra insister. Simon Kimbangu, en tant qu'envoyé de Jésus-Christ, ne peut pas appartenir aux seuls adeptes de son Église et au seul peuple noir. De même, Jésus n'appartient pas aux Juifs, qui n'ont d'ailleurs pas reconnu en lui le Messie. Jésus appartient aux chrétiens, à tous les chrétiens, adventistes, pentecôtistes, méthodistes, baptistes et catholiques. Il appartient aussi aux musulmans, il appartient aux bouddhistes et aux hindouistes, pour qui il est un grand maître. Donc ne confisquons pas Kimbangu, il appartient au genre humain tout entier. Et merci beaucoup pour m'avoir invité à cette conférence où j'ai appris et découvert ce qu'était Simon Kimbangu. Simon Kimbangu tel qu'il était, tel qu'il est et tel qu'il sera. Je vous remercie. Nous disons beaucoup, Monsieur le conseiller spécial,